Salut à tous, c'est là encore un Quoi de neuf assez particulier puisque nous allons investir le monde de la mer, vous avez compris. Voilà, nous sommes des insulaires et les activités nautiques sont très prisées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un week-end de la Godille. Nous allons parler également de la Yole avec notre invité, M. Édouard Tinogus. M. Édouard Tinogus, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour Michel. Voilà. Donc vous représentez l'association LINF, Yole de la Martinique au patrimoine de l'humanité. Ça a été créé quand? Faites-nous un petit flashback sur la création même de cette association. Alors effectivement, cette association a été créée après l'inscription de la Yole de Martinique au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, pour aller vite. Et dans la mesure que tous les 5 ans, la candidature de la Yole sera réévaluée, il faut, dans cet espace, si je puis dire temps, que nous fassions des événements pour montrer que la Yole est toujours vivante et toujours présente. Voilà. Alors, tout cela se fait effectivement avec la fédération et c'est toujours en plus des courses et en plus du Tour des Yoles. C'est très important ce que vous dites là, parce que évidemment les gens, quand on parle des courses Yole, le Tour des Yoles, la Yole est en valeur, on voit même le sponsoring qui dépasse toutes les espérances, puisque pratiquement c'est le sponsoring qui entretient ce Tour des Yoles. Mais il faut savoir que lorsque la Yole arrive à ce stade-là, inscrite au patrimoine de l'humanité, il faut justifier, il faut montrer que régulièrement il y a les compétitions, mais il y a un autre travail qui se fait. En l'occurrence, ce que vous proposez, quoi. Voilà, exactement. Et ce week-end de la Godille martiniquaise va se faire pour les Journées européennes du patrimoine. Voilà. Et c'est une manifestation qui va se dérouler dans la baie du Robert. Et effectivement, c'est sur 2 jours. Alors, comme beaucoup. Donc, c'est 18, hein. On précise pour les téléspectateurs. 17 et 18 septembre. Et comme la plupart des gens ne connaissent pas la pratique de la Godille. Alors la pratique de la Godille se fait sur la Yole, surtout lorsqu'il n'y a pas de vent. Mais là, pour que cette pratique soit, touche tout le monde, on a fait cette pratique avec une bébé Yole. Parce qu'avec une grande Yole de 10 mètres 50, 10 mètres, c'était un peu... D'ailleurs. On va préciser justement, Édouard, que la Godille, c'est catégorie comme dans autres cas à l'arrière, où le patron fait avancer la Yole. C'est un travail considérable, il y a une technique particulière. Donc, ce sera plutôt consacré à ce travail-là. Vous aurez des patrons qui vont faire des démonstrations aussi. Alors, effectivement, là, c'est vraiment pour le dimanche, ce sera une course pour les yoleurs. Je pense que ce sont des gros bras qui vont venir. Ah ben oui, les costauds, là. Voilà. Alors, j'invite toutes les associations à venir. On en a déjà quelques-uns qui ont déjà répondu à l'appel, oui. Voilà, et on en attend encore des autres. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que le samedi, on fait de l'initiation. Et normalement, on va faire de l'initiation avec ce qu'on appelle des goudilleurs du Robert, et aussi, normalement, avec un grand maître de la Goudille, c'est Thomas. Ah ben, va tomber dans l'oreille dessous. Voilà. Alors justement, mesdames et messieurs, vous voyez qu'il y a le travail. Il y a le loisir, tout le monde, d'ailleurs, les gens profitent pour se lâcher, etc. C'est bien. Ça contribue au lien social, mais il y a également une partie pédagogique. Et un bonhomme comme Thomas, quand vous l'avez contacté, il a marché tout de suite. Voilà, mais c'est pas la première fois qu'on le fait. Hein. Ah bon? Voilà. Et pourquoi c'est pas la première fois? Parce que ça fait la 2e édition, mais on en a fait 3. Et chaque fois, on essaye de mettre un yoleur encore vivant à l'honneur. Pour le 17 et le 18, on met à l'honneur monsieur Georges Brival. La première édition, c'était monsieur, j'oublie son nom, la deuxième, c'était François Jules. Et là, pour ce week-end, ce sera monsieur Georges Brival. Ah oui, Georges Brival, qui est très important. Je rebondis là-dessus parce que non seulement il a fait beaucoup pour le Tour des Yoles, mais on le retrouve dans la musique même. Voilà. C'est un des premiers managers, exactement. La bananerie. Tout à fait. Ça, il a fait jouer. Donc c'est un personnage qui mérite quand même de le citer. Tout à fait, exactement. Et je pense que c'est l'occasion pour le monde de la Yole de lui rendre hommage. Parce que c'est bien de rendre hommage à quelqu'un qui est mort, mais c'est encore mieux de lui rendre hommage de son vivant. Voilà. Et nous avons beaucoup d'anciens, de maîtres yoleurs qui sont encore vivants, qui ne pratiquent pas, mais qui nous ont légué cette pratique, cette connaissance qu'on a pu amener, voilà, cette transmission qu'on a pu amener à l'UNESCO. Mais justement, Edouard, je voulais te dire, parallèlement, on a les deux journées, 17-18,
Mais auprès des scolaires, des jeunes, est-ce que vous avez déjà pensé à mener des actions, mener au bon la meilleure même manière, etc. Faire Alors, je un pense travail que avec les établissements scolaires. Mais je pense que ça se fait. On a, comment dirais-je, monsieur Christophe Dédé qui le faisait. Il avait même créé l'Académie YOL. Et il y a Georges-Henri et Maïs Lamont qui font de l'initiation. À Californie. Ouais. Maintenant, Félix Mérine, fait de la pédagogie avec les jeunes, de la transmission. Au François, ça se fait, ça s'est toujours fait. Trinité. Donc il y a une dynamique qui est déjà. Voilà. Je crois même que à Sainte-Marie, il y a une bébéole qui est en train de se monter. En fait, quand les choses se font, je sais pas, c'est vendredi 16. Il y a, comment dirais-je, une manifestation pour les collégiens avec des gens du rectorat de la Martinique. C'est pas Robert? Non, c'est pas Robert, c'est à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Voilà. Donc 16, 17, 18, la YOL, ou YOL et Godi, de toute bagaille. Voilà. Oui. Donc, oui. Mais justement, alors là, je reviens encore sur un élément important. Les autres qui font une manifestation comme ça, qui concerne, c'est pas le Robert seulement ça qui a concerné, ça concerne la Martinique, voire même, peut-être même qu'il y a des gens qui peuvent venir de Guadeloupe. Est-ce que vous avez des moyens financiers, est-ce que vous avez des moyens logistiques pour accueillir les gens? Alors, il faut savoir qu'une manifestation de la sorte, c'est grâce à des sponsors privés, institutionnels comme la DAC de la Martinique, Direction des Affaires culturelles de la Martinique, c'est l'antenne du ministère de la Culture à la Martinique. Il est très important de remercier les municipalités. Là, en l'occurrence, c'est la municipalité du Robert, normalement, qui met ses services techniques à notre disposition un dimanche. Mais logistique, chapiteau, tout bagaille, sono. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, il faut déjà des autorisations. Premier, l'autorisation du maire. Deuxième, l'autorisation de la direction des maires, parce qu'on fait une manifestation sur l'eau. La direction de la mer doit être au courant, doit nous donner, l'accréditation, quoi. Voilà. Nous devons prévenir, en l'occurrence, la sous-préfecture de Trinité avec la nouvelle sous-préfète. Mm-hmm. Et aussi, nous devons prendre une assurance pour ces deux journées. On a une assurance privée, obligatoirement. C'est vous qui payez? Ah oui. La mairie demande ça. Et c'est pour ça, il faut prendre le temps, comme tu disais, Michel, de parler de nos sponsors. Alors, effectivement... Évite de citer quand même, ouais. C'est spécial. Il y a beaucoup de gens, Roda, La Palouza, Didier Sanzo, tu vois, cher Albert, distribution. Voilà. Et c'est dommage parce que, c'est dommage, ça se passe comme ça. Sans eux, sans les partenaires, il n'y aura pas de manifestation. Et on ne peut pas parler d'eux. Alors on le fait que sur l'affiche, mais c'est grâce à eux qu'on peut faire des manifestations. Sinon, c'est pas, heureusement qu'on a les entrées de cotisation, mais ça ne fait pas. Ah, mais non, la cotisation, c'est, justement, là, on va laisser un petit peu la manifestation en elle-même pour parler de vous comme essayiste. 3 bouquins déjà. Un peu plus. Tu es en train de refaire la Martinique, là. Oui, c'est pourquoi. C'est un romancier, comment tu te définis? Un agitateur de conscience. Maman. Alors tout simplement, il faut prendre le mot conscience. Pour moi, le mot conscience, c'est la science de soi. Ouais. Et lorsque je parle d'agitateur de conscience, ça veut dire que j'agite. Quand on voit agitateur, on voit que tu sèmes la panique là aussi, hein, non? Un peu. Oui. Nous disons que j'agite la conscience de mon prochain. Et de ton peuple aussi, hein? Et de mon peuple avant tout, puisque j'ai pu écrire le noir versus le nègre. Ouais. Parce que pour moi, le nègre reste une insulte faite à l'homme noir. Ouais. Ça veut dire que... on voit bien, mais c'est là, voilà. Mais là, on note vraiment dans toute cette démarche que tu fais concernant cette culture antillaise, c'est une sorte de revendication aussi. On a le droit aussi de parler de nous, de parler de tout ce qu'on fait, de parler de notre histoire, de parler de nos souffrances aussi. Alors, tu dis on a un droit, ça devait être naturel. Ouais. C'est logique, on est des êtres humains, on doit parler on a une histoire, on doit parler de soi. Ouais. Et comme tu disais, je reviens sur le terme, le nègre. Nègre. Ouais. Nègre-là. Pour nous, c'est affectueux. Mais en soi, ça reste une insulte qu'on a fait. Normalement, on n'aurait pas dû se traiter de nègre. Ça, Ni chabin, ni chabi, ni milate, ce sont des insultes qu'on faisait à des êtres humains.
D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est en écrivant ce livre que j'ai appris à ne plus dire je ne suis pas un descendant d'esclaves, je n'ai jamais été esclave. Là, on est dans un autre débat. Oui, tout simplement parce que dans un débat idéologique, effectivement, voilà, tu n'es pas le seul à partager tout ça, voilà. Mais c'est à travers nos actions qu'on va voir que nous-mêmes, nous valorisons. Tout en nous cas dénigré comme nous entre nous, on n'a rien compris. Et à travers ce genre d'action-là, donc l'aïeul de la Martinique au patrimoine de l'humanité, quand les gens se sont battus pour ça, votre association, je me souviens, il y avait une personne qui était à la CTM à ce moment-là, oui, qui a fait un travail, etc., qui a reconnu, si tu veux, les pitons du Carabé, qui a fait oui, dans la même démarche. Est-ce que ça a été un exemple pour vous, ça? Alors, c'est bien que tu m'en parles. En soi, on a pu amener l'aïeul à l'UNESCO, je dirais, grâce au monde de l'aïeul. Ah, ce sont les intéressés même qui ont fait un travail. Exactement. On peut le prendre le cas de Félix Mirine, comme je suis Robertin. Ouais. À un moment, moi, Félix, m'a dit Félix, nous n'y en secrétaire général de l'UNESCO qui pouvait venir, mais nous pas ni l'argent, nous pas ni rien. Félix dit, non, mais Félix est directement concerné. Ah oui, c'est vrai. On n'aurait pas compris s'il n'avait pas réagi. Ouais, ouais. Oh, dans le monde. Mais parce qu'il y a politique et sport. Hein, voilà. Ouais. Mais là, le monde de l'aïeul a pris. A pris le dossier en main. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on a, pour aller à l'UNESCO, on a dû faire reconnaître l'aïeul dans la, comment dirais-je, au CPI, je crois. La France pour côté reconnaître Yola. C'est pas que la France ne voulait pas reconnaître l'aïeul. Compte qu'à dire, nous n'y en patrimoine d'excellence, c'est nous qui pour mener montrer la France, mais c'est ça nous. Parce que en France il y a beaucoup d'éléments, mais c'est chaque moment qui a venu mener et ça n'avait pas été fait jusque là. Et c'est pourquoi la France l'a reconnu dans la catégorie de savoir-faire. Ça veut dire que c'est premier et le seul élément de l'outre-mer à être dans cette catégorie des savoir-faire. La France qui a reconnaître que ces Martiniquais ont un patrimoine d'excellence, ils reconnaissent le savoir. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Quand par exemple, Dédé par... C'est Christophe, c'est ça, le professeur là, de l'ECPA. Quand il amène ses élèves faire la traversée de la Manche, sur ça, qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative-là? Alors, en soi, ça a été une manifestation extraordinaire. Et là, on a c'est la promotion quand même. Exactement. Aussi. On a pu montrer ce patrimoine martiniquais, que ce soit du côté français et aussi du côté anglais. Français, anglais, et puis tu sais, maintenant les images circulent, hein, voilà. Avec les nouvelles technologies, voilà. Les réseaux. Alors, lorsqu'on voit ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui propage notre patrimoine autant que les images, c'est les touristes. Ah. Parce que comme je vis dans l'Hexagone, je suis agent de la RATP, je suis conducteur de train, et mes collègues qui ont été en Martinique me parlent de ce patrimoine. Voilà. Et encore plus depuis que l'aïeul est entré à l'UNESCO. Voilà. Alors, tu me parlais de la CTM. Alors, la CTM, en soi, était, comment dirais-je, surtout sur le dossier de la montagne Pelée. La montagne Pelée, oui. Voilà. C'est important aussi, ça, attention. Tout à fait. Et je pense que cette année, les pitons et la montagne Pelée seront reconnus. Voilà. Mais que ce soit l'aïeul, que ce soit la biosphère et les pitons et ces trois éléments, mais qui ne sont pas dans la même catégorie de l'UNESCO. Mais ça marche ensemble. Mais ça marche ensemble, parce que tout cela fait partie de notre comment dirais-je, de la Martinique, de notre patrimoine. Par exemple, quand le Guadeloupe a fait entrer le gros cas à l'UNESCO, oui. Tu te rappelles? Tout à fait. Tu penses que c'est allé particulièrement vite, hein? Enfin, comparé aux lenteurs que nous avons ici, je pense que c'est allé quand même assez vite. Hein. Oui. Alors pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que lorsque j'ai été vers le monde de l'aïeul, tous n'ont pas compris tout de suite cette démarche. Voilà, parce que pour le faire inscrire dans le PCI de la France, il me fallait des lettres de recommandation. Et c'est ici, je peux le dire, s'il y a là, je dis l'UNESCO, c'est grâce à 5 associations. Teniaton qui va signature. L'amont qui bat ma signature. Ah, oui, tu veux les citer, mais oui. Mais ça se démarque bien, c'est mon la fête qu'il a. Bois-Viré, Las Palmas. Oui. Las Palmas et Opacassav, c'est frère moi, parce que le monde de l'aïeul, comment dire, il faut tout connaître. Et lorsque c'est une famille, quoi. C'est une famille. Ouais. Lorsque j'allais, je disais Tinogus, il te connaître frère moi qui était voilà, mais c'est pas Tinogus il doit ouvrir, c'est il ouvre la porte là-bas frère moi et puis après j'ai dit non, c'est Tinogus. J'ai dû expliquer. Mais si l'aïeul est entré, c'est grâce à ces gens-là qui m'ont tout de suite. Voilà. Et après les choses sont décantées, mais c'était
S'il fallait compter uniquement sur... Non. Ben là, c'est comme ça. Certains, comme ça à Martinique, et puis nous apprenons comme ça. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'on avait un objectif, et puis c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Certains, pour la petite histoire, nous pas qu'à aller trop loin. Premier politicien qui m'a demandé l'aide de recommandation, c'est Estrosi. Qui était, voilà. À Nice. Voilà. J'avais fait plein de demandes et le premier qui est arrivé, c'est Estrosi. Après, Antis Maurice m'a fait, qui fait encore les Chimi fait, mais Aubert a fait, Nianlou, mais qui fait, mais François a fait. Non, mais il y a des communes où l'activité des yoles est particulièrement soutenue, le François et le Robert. Oui, bon, c'est un classique, tout le monde sait très bien que ça fait partie même de la vie de la commune, quoi. Tout à fait. Et c'est ces meilleurs-là premiers qui seront. Voilà. Alors, on va quand même redemander une diffusion d'images, et puis tu vas revenir sur l'événement qui nous arrive là bientôt, 17 et 18. On va encore revoir des images. Alors, le 17, tu vas rappeler qu'est-ce qu'on aura exactement? Initiation. Initiation. Alors, tout le monde est invité. On va demander quand même une petite participation parce que lorsqu'on fait déplacer un maître yoleur, on lui propose quelque chose. Moins d'indemnité, évidemment. Voilà. Et puis, les premiers... Mais quand tu dis une petite participation, sous quelle forme? Vous êtes une des petits mamans qui sur les petits chapeaux? Comment ça va se passer? Non, je pense que les gens vont venir, ils vont s'inscrire et puis ils vont payer 5 €. Ah bon, 5 €? Non, c'est pas beaucoup. Pas un petit rafraîchissement, laisse rien, non? Alors, les gens ils vont assister à une démonstration de Godille par un spécialiste. Alors, en soi, il y a le côté pratique et le côté théorique. Aton va donner dans un premier temps la théorie et après ils iront sur une... Ah bon, il y a une démonstration sur l'eau. Ah oui, mais il faut pratiquer, hein. Faut pratiquer. Ouais. Tu vois, l'aïeul, c'est quand même un patrimoine vivant. Ça veut dire qu'il faut tout vivre. Il y a les images, mais il faut vivre l'aïeul. On les voit là, oui. Voilà. Donc il y aura Aton, est-ce qu'il y aura notre Mapipi avec lui, non? C'est vendredi, on est vendredi, hein, oui. Voilà. Normalement, j'espère qu'on aura un autre du Robert, monsieur Lucré. Simon Crochet, excusez-moi. Félix Calvin, on va savoir. Alors, je ne sais pas si Félix sera là, je l'ai invité. J'espère que ces yoleurs seront là. Mais m'a invité toute, comment dirais-je, la flottille. Tout le monde de la yole, etc. Voilà. Après, ils viennent, ils ne viennent pas. C'est l'important, c'est qu'on fait Ibayo et puis le peuple martiniquais. Parce que c'est notre patrimoine. Oui. Et je pense que le fait qu'on n'a pas la voile, c'est une façon de mettre un pied à l'étrier. Ou en l'ayola, ou à goudiller, des mains, ou en l'ayola, en les bras dressés, et c'est comme un appel. Voilà. Et la manifestation, alors ça c'était le vendredi, hein? Voilà. Et là, nous rentrons le 18. Non, le vendredi, le samedi, c'est que de l'initiation pour tout le monde. Oui, d'accord. Tout public. Le 18 même, chaud. Le 18, c'est dimanche. Voilà, c'est course et puis c'est les gros bras qu'on dit. Ah bon, qu'il y a une compétition là? Ah oui, qu'il y a une compétition. Ah, regarde quoi. Voilà. Alors, la vie vinichait. Alors, ce qu'on leur a proposé, c'est-à-dire qu'ils auront des bébéoles sur place. Parce que si tu es venu bébéoles, ça aurait un coût de transport et tout. Non. Nous gagnons au moins des bébéoles sur place. Et puis, chaque monde qui passe en l'aide des bébéoles là. Comme ça, pas ni monde connaître quand nous, moins. Ah bon, c'est des mêmes bébéoles là qui sont servis. Des mêmes bébéoles là, voilà. Tout le monde sera au même rang. Et puis, on va faire des régates. Et puis, tu as qui gagne jusqu'à ce que... c'est pas vraiment une compétition de style spectaculaire. Tout le monde dans la plage qui attend l'arrivée. Ça n'a rien à voir. C'est plus une animation. Une animation, non, je dirais que ça reste une compétition. Prenons le cas, la première fois qu'on l'a fait, en ce temps-là, c'était Brassil-Lorraine, Sarah Énergie qui avait gagné. Il y avait un équipage de Sarah Énergie, enfin. Le Kenyan classement. Voilà, exactement. C'est vrai, une vraie compétition spectaculaire, mais ce serait une compétition pour montrer que l'aïeul, c'est pas seulement avec la voile, mais c'est aussi avec la goudille. Voilà. Et là, quand on fait des manifestations comme ça, c'est pas une pierre que je jette. Est-ce que tu sens l'appui des médias lorsque tu fais ça? Est-ce que, par exemple, tout ça, ce travail-là, c'est quand même fondamental dans notre culture. Est-ce que tu penses que les médias jouent le jeu? Zouk TV, évidemment, là, pour vous, là. Oui, voilà. Je dirais, ça commence, en partie. Parce que c'est comme tout, les courses quand on a commencé, les médias pas été intéressés. Il faut montrer l'engouement déjà du public et des yoleurs.
Et puis c'est ça qui a attiré ces médias. Le média c'est l'audimat, si il n'a pas hauteur, oui, il parle. Ou monnaie. Voilà. Voilà. Et alors justement, je vais te donner, l'émission arrive à sa fin. Et Edouard, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Là où ça, quand parler par public, là, on regarde le public, les yeux dans les yeux, pour qu'on dise, produit à ces 17-18, parlez par eux, pour inviter eux à venir au bain. Alors, mon cas dit le 17 et le 18. Le 17, venir apprendre patrimoine des autres, et le 18, venir en événement spectaculaire. La course à la goudie. J'ai un des qui a la carte des autres, et moi, mais là, c'est le patrimoine, je ne pas qu'il pète temps autres. Alors, je vais parler parce que l'événement, je vais faire et puis d'autres associations. Force du François, mais aussi une nouvelle association qui a tiré le chapeau, c'est l'association réparateur de Brèche. C'est et pourtant qui part dans la culture proprement dit. Voilà, c'est des gens qui a fait de la solidarité et recréer des liens sociaux. Et pourtant c'est monde qui a rabat mon coup de main en les culture là et puis en les là et puis moi. Alors il faut parler de ces mais maman là, pas qu'il pète temps autres, c'est patrimoine autres venir parce qu'on doit rester acteur de notre patrimoine. Voilà, vous comprenez là, effectivement, nous avons un gros week-end, 17-18, le week-end de la Godille, pas côté, Robert. Bonne chance à tous, et puis nous regardons notre Robert. À très bientôt.